Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce haut lieu de la culture rollivalloise, le théâtre de l'Arsenal. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation conjointe de l'agglomération Seine-Nord, de la ville de Val-de-Reuil et de la société Amex. Ensemble, ce soir, nous allons apporter des éléments de réponse à cette question. Quelle attractivité pour les entreprises et leurs collaborateurs sur le territoire? Mais avant cela, j'invite Monsieur le maire de Val-de-Reuil et président de la commission des finances de la région Normandie, Marc-Antoine Jamet, à venir ouvrir notre soirée. Je vous en prie, Monsieur le maire. Merci Rebecca, et vous avez en quelques mots resitué le paysage dans lequel nous allons nous agiter modérément ce soir, ce qui me permet de saluer deux personnes, de saluer Monsieur Chiappe, avec lequel s'est produit une belle rencontre. Il peut parfois s'en passer, même dans le monde de l'immobilier. Je suis le directeur de l'immobilier de mon groupe, LVMH, une petite maison familiale, et ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre dans l'immobilier des gens avec lesquels on peut parler, sourire et passer un bon moment. Je dis toujours vendeur de voitures, vendeur de chaussures, vendeur de masures. Et vous voyez, c'est pas toujours un compliment, mais parce que je le fais aussi, et ce métier. Et là, je dois dire que nous sommes bien entendus sur des choses qui sont des choses économiques ou financières. Elles vous regardent. Mais sur des choses qui sont des choses de la vie, je crois que nous sommes bien entendus. Saluer Bernard Leroy, qui est présent à Val-de-Reuil souvent, y compris quand je ne peux pas y être pour inaugurer des permanences de la Siloge. Comme quoi, avoir la suppléance du président de la communauté d'agglomération, c'est un bonheur et un plaisir. N'hésitez pas, Bernard. À chaque fois que je ne pourrai pas être là, je vous convierai avec plaisir. Et à tous, vous souhaitez la bienvenue dans le théâtre de l'Arsenal, qui est un bel endroit, et qui me permet, Rebecca, qui fait cela avec un professionnalisme qui impressionne et qui me fait trembler, je cherche à être à la hauteur, m'a dit d'être court. Je voudrais néanmoins, puisqu'on parle d'attractivité, vous parler d'un des deux éléments du duopôle qui forme la tête ou la capitale d'une certaine façon, mais avec toutes les autres communes de la communauté d'agglomération Seine-Nord. Et quitte à vous parler du duopôle, je voudrais que vous parliez d'une ville que vous ne connaissez pas, ou du moins pas encore, ou pas assez, d'une ville que j'aime et que j'espère vous pourrez aimer, et que un grand nombre d'entre vous aiment déjà. Dans cette ville, il y a un certain nombre de choses qui sont assez étonnantes. Vous avez les trois principaux services de l'État dans l'agglomération, et pourtant ce n'est pas Louviers. Dans cette ville, il y a le premier pôle industriel de l'Eure, et sa plus grande usine, et pourtant ce n'est pas Évreux. Dans cette ville, il y a le plus beau théâtre de Normandie, vous en goûtez le confort, et une halle d'athlétisme parmi les plus belles d'Europe, et pourtant nous ne sommes ni à Rouen ni à Caen. Dans cette ville, la sécurité y est mieux assurée que dans toutes les autres de plus de 10 000 habitants, dans notre département, et pourtant nous ne sommes pas à Vernon. Dans cette ville, il y a un lycée, souvent classé parmi les premiers, et ce n'est pas Henri IV ni Louis le Grand, le plus grand CFA de l'Ouest français, et nous ne sommes ni à Rennes, ni à Nantes, ni à Brest, ni à Quimperlé. Et puis dans cette ville, il y a une compagnie nationale de danse, un conservatoire de musique, un cinéma d'art et d'essai, qui en avant-première dans quelques jours sortira une interview de Miyazaki, le pape de l'animation japonaise, une maison de la poésie, et pourtant nous ne sommes ni à Cabourg ni à Deauville. Dans cette ville, à la campagne, vous avez la meilleure cave à cigares des alentours, ou pratiquement, et pourtant nous ne sommes pas au Vaudreuil, Bernard. Et puis, dans cette ville enfin, qui est une ville à la campagne, il y a des arbres, des espaces verts, des pelouses, des prairies, des habitants, des gens heureux, et je peux vous dire que nous sommes à Val-de-Reuil. Enfin, dans cette ville, et cela intéressera tous ceux qui cherchent à y habiter, à y trouver un logement, à y devenir propriétaire, vous avez l'échangeur autoroutier qui mène aux aéroports ou à la mer, la gare qui vous amène à Paris et à Rouen, la passe marinière qui vous permet même de voguer sur la Seine, et pourtant nous ne sommes pas au Havre. Et puis dans cette ville, vous avez les burgers que vos enfants aiment, pas très loin, les sandwichs qu'ils aiment prendre, les friandises qui sont les siennes, et pourtant là non plus, vous n'êtes pas à Évreux. Bref, dans cette ville, il y a tout sauf une seule chose, vous, et donc le seul désir que nous avons, c'est de partager tout cela avec vous. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces propos introductifs, et nous nous retrouverons tout à l'heure pour continuer à parler plus avant de votre ville, Val-de-Reuil.
Je vous propose que nous commencions par parler d'attractivité. L'attractivité du territoire, c'est un mot-clé et j'ai envie qu'ensemble nous puissions le décrypter. Et pour cela, j'invite à me rejoindre Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Heure, Hervé Canteloup, directeur industriel Cacao France sur le site de Barry-Callebaut, et Laurent Dufour, directeur de l'usine Schneider Electric du Vaudreuil. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation pour échanger sur ces notions d'attractivité, que l'on soit élu, que l'on soit chef d'entreprise. Et je sais, Bernard Leroy, qu'il y a aussi ce passé d'entrepreneur qui peut-être teintera vos propos. Je vous propose que pour découvrir un peu plus ce territoire de l'agglomération Seine-Heure, forcément vous le connaissez, mais que nous regardions ensemble un petit clip de présentation. On regarde. Habiter entre Seine et Eure, c'est prendre le temps de vivre. Bernard Leroy, j'ai envie de commencer avec vous. L'attractivité, je sais que c'est un enjeu important pour vous, mais ce terme, ça pourrait être un mot un peu valise. Comment ce terme s'incarne dans une ambition concrète dans votre projet politique de territoire ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, je crois que la meilleure incarnation, la meilleure définition du territoire de l'agglomération Seine-Heure, c'est un territoire à haute qualité de vie et où on retrouve des activités industrielles, économiques importantes. Et vous êtes là avec des entreprises de premier renom qui sont des champions du monde, qui exportent entre 70 et 98% de leur production. Ce sont bien sûr des logements, de l'habitat, etc. Dans sa diversité, le film le montre bien, la richesse de l'agglomération Seine-Heure, c'est sa diversité. On a la ville la plus jeune de France, Marc-Antoine aime à le rappeler. On a des villes historiques, on a des villages, on a des centres-bourgs. Donc cette diversité est effectivement un facteur d'attractivité pour tous. Donc c'est un angle très important pour nous et qui regroupe à la fois, comme je l'ai dit, l'activité des logements, des services, des loisirs.
juste 2 chiffres. On a 1300 hectares de parcs d'activité, ce qui fait de nous effectivement le premier pôle économique du département de l'Eure, et on a juste à côté 1300 hectares de parcs de loisirs à l'Héripoz qui permet de faire toutes les activités que l'on souhaite. Donc c'est la caractéristique de notre territoire, c'est d'être extrêmement vert, d'être bleu, on le voit, et c'est un tiers du territoire qui est de la forêt. On a des vallées de toute beauté, etc. On a un tiers du territoire qui est de l'agriculture, et puis on a un autre tiers de territoire qui est effectivement les zones urbaines, etc., et les activités. Donc, on voit bien que tous ceux qui vivent ici en sont des passionnés et tombent amoureux du territoire. Et donc l'objectif, effectivement, à travers la politique menée par Vinciane Mazure, qui n'est ni une vendeuse de masures ni à vendre, Vinciane Mazure, la directrice de la communication et la promotion du territoire, c'est ce que nous essayons de mener avec des grands événements, avec une communication adaptée qui correspondent aux actifs d'aujourd'hui, qui ont besoin de vivre près du lieu de travail, éviter de faire des milliers de kilomètres par an, de polluer la planète, d'encombrer les routes, etc. Et puis, comme je dis souvent, il faut choisir à un certain âge, c'est la culture ou la voiture. Hein, donc, tout le temps que vous passez dans la voiture, vous ne passez pas dans les activités culturelles, sportives, avec vos amis, etc. Donc, nous, ici, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre heureux dans un cadre exceptionnel. Alors, tout ce qu'il faut sur ce territoire, et en même temps, vous travaillez avec vos collègues élus, en particulier la question de l'offre d'habitat. Absolument. Ce que l'on a comme paradoxe sur ce territoire, c'est qu'on a effectivement 30 000 emplois, un peu plus d'ailleurs, et la moitié de ces emplois sont occupés, très bien d'ailleurs, par des gens qui n'habitent pas le territoire. Et on a un problème d'adéquation entre les qualifications, entre les emplois qui sont offerts, encore une fois dans les entreprises de premier niveau, au niveau mondial, etc., qui ont des besoins d'expertise, de gens extrêmement pointus, et puis jusqu'ici un habitat qui ne correspondait pas tout à fait. Et donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir aider, développer, susciter des promoteurs, des professionnels de l'immobilier pour offrir une large palette de logements, de terrains à bâtir, de maisons, de pavillons, etc., pour que, il y ait une véritable adéquation entre les emplois et les logements qui sont offerts et les conditions de vie qui sont offertes sur le territoire. Alors j'ai envie de faire réagir peut-être à vos propos Hervé Canteloup. Donc je le rappelle, vous êtes directeur industriel du site Barry Callebaut. Pour vous, quand on est chef d'entreprise, l'attractivité d'un territoire sur lequel on est implanté, ça veut dire quoi? Quelles sont vos attentes? Pour moi, il y a 2 niveaux d'attractivité. Il y a une attractivité vis-à-vis de nos investisseurs, surtout quand on est dans un groupe international. C'est qu'est-ce qui donne envie d'investir sur ce site. Donc, ça peut être lié à des conditions géographiques. Et c'est vrai que Louviers, par rapport à notre activité, qui est une activité de transformation du cacao, on est relativement proche des ports, on n'est pas loin de Paris. Donc, d'un point de vue logistique, nous sommes plutôt idéalement placés. Donc, ça, c'est un point positif. Ensuite, c'est les synergies possibles avec d'autres sociétés, tout le support que nous pouvons trouver en accompagnement par rapport à nos différents projets. Mais le deuxième point, ce sont nos hommes, parce qu'une entreprise n'existe que grâce à ces hommes. Tout à fait. Si on regarde un peu plus globalement, c'est vrai qu'avoir une société en France dans un groupe international, c'est pas forcément toujours gage d'avoir la meilleure image. Il y a un France bashing qui existe. Ce France bashing, souvent, il est lié plutôt par rapport à des aspects de compétitivité, de coûts. Et là, il y a un travail à faire, et ça dépasse le côté territoire. Par contre, il y a tout le travail que nous, on peut faire pour créer une différence sur un site. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? Donc, sur un site comme Louviers, pour ce qui concerne Barry Callebaut, on a cette chance au-delà d'être un site de production, on a une équipe R&D cacao mondiale qui est présente. On est site pilote sur plusieurs projets. Et derrière, comment assurons-nous l'attractivité pour le personnel? Comment peut-on avoir du personnel plus qualifié? Ça touche aussi bien
les opérateurs et les techniciens. Donc là, c'est généralement plutôt une offre locale. Comment, au niveau des écoles, les formations sont assurées? Est-ce qu'on peut avoir un vivier au niveau local? Et puis, deuxièmement, pour les autres postes d'encadrement, puisqu'on est quand même dans des contextes internationaux, puisqu'on est une majorité de nos cadres sont plutôt français, mais certains sont étrangers, c'est comment les amener à vivre sur le territoire. Et c'est vrai que c'est là où il y a un travail à faire. On a eu l'occasion, plusieurs reprises, d'en discuter avec Bernard Leroy, parce que sur le site de Louviers, aucun membre du comité directeur n'habite sur le secteur agglo. Donc il y a différentes raisons, et pour nous, ça peut être un frein pour l'embauche, pour aller attirer des talents. Donc il y a tout un travail effectivement à faire, c'est avoir une attractivité d'un point de vue environnement. Quels sont les lieux qui peuvent effectivement offrir, d'un point de vue habitat, une offre qui correspond aux attentes. Et je me suis amusé à faire justement un sondage dans mon équipe de Cody. C'est la première chose qui venait, c'est le côté environnement. Et contrairement à ce que l'on pensait, c'était pas forcément d'être en ville, c'était même plutôt un désir d'être plutôt à la campagne par rapport aux personnes que nous avons. Donc peut-être qu'effectivement les cadres que nous avons sont plutôt attirés par le côté campagne. Deuxième point, forcément, était sur celui des écoles, proximité des écoles, avec aussi un travail pour le conjoint. Comment on peut gérer effectivement le travail pour le conjoint. Arriver beaucoup plus loin des autres aspects, même par rapport au réseau. Donc priorité, l'environnement de l'habitat et puis l'accès à la formation, l'éducation pour la famille. Avec un point qui apparaissait et qui était, c'était intéressant par rapport à de jeunes cadres arrivants, c'était l'accès à la médecine, où ils s'aperçoivent, arriver dans le secteur, il y a un frein d'un point de vue médecine, même en étant sur Rouen, des difficultés pour avoir des rendez-vous. Donc tout ça, comment on peut arriver effectivement à l'améliorer, ça fait partie des enjeux. Et c'est un enjeu important pour nous. L'attractivité, on peut l'avoir certainement par rapport au contenu des emplois. Maintenant, c'est pour nos employés, comment on maintient cette attractivité. Alors j'aimerais avoir votre regard à vous, Laurent Dufour. Vous êtes donc directeur de l'usine Schneider Electric au Vaudreuil. Là aussi, quelles sont les attentes de vos salariés? J'imagine que vous avez l'occasion d'entendre aussi leurs attentes. Je constate qu'on a à peu près les mêmes salariés. Ils ont quasiment les mêmes attentes. Schneider Electric, c'est 4 implantations dans l'heure. Une à Beaumont-le-Roger, une à Évreux, une à Passy et une au Vaudreuil. Donc on a 2 types de population. On a une population au niveau des cadres qui tournent entre les différentes usines normandes et qui, eux, ont un logement ou qui sont dans la région. Et puis on a exactement, comme mon collègue, des membres qui arrivent de l'extérieur. Et quand ils arrivent de l'extérieur, ils cherchent tout de suite une maison où se loger. Ils recherchent plutôt de la campagne et de la proximité pour passer le plus de temps avec leur famille, parce que d'une façon générale, ils n'arrivent pas seuls, ils arrivent avec leur famille. Et le temps de transport est pénible. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que les missions des cadres qui sont itinérants sont d'environ 3 ans. Donc il faut aller très vite. Ils n'ont pas le temps de construire une maison, ils n'ont pas le temps de passer beaucoup de recherches. La vitesse est importante pour eux, s'établir proche, rapidement, et surtout, être capable de revendre au bout des 3 ans. Et c'est un facteur très important de ne pas rester avec un bien acquis qui ne va être vendu et dans la future mission qu'ils auraient du mal à pouvoir réacheter de nouveau. C'est important de pointer cet enjeu de disponibilité et de mobilité aussi rapide. Il faut bien penser que quand ils viennent, c'est à part les Normands qui restent dans la région, mais les cadres, c'est ensuite pour aller poursuivre leur carrière ailleurs. Et là, actuellement, j'ai 2 cas de cadres qui quittent la région, dont une cadre qui est en train de mettre sa maison en vente, et c'est un tracas pour elle, puisqu'elle ne peut pas réacquérir dans son nouveau poste à Grenoble. D'accord, très bien. Merci pour votre témoignage. Juste en un mot, Bernard Leroy, est-ce que vous êtes étonné par ces propos ou je sais que vous connaissez assez bien, que vous travaillez déjà... Non, on n'est pas étonné, on est complètement en phase, et puis d'autant plus que depuis de nombreuses années, les contacts sont très
très étroit entre les services de l'agglomération et les entreprises. On a depuis maintenant 1 an et demi Valérie Bernot, qui est ici dans la salle, qui est à la disposition complète et qui fait des permanences dans les entreprises pour justement expliquer l'offre de logement, les loisirs, essayer d'aiguiller pour le travail des conjoints. C'est très important, c'est fondamental. Donc pas du tout étonné et complètement en phase et toujours à l'écoute parce que les besoins évoluent aussi. On voit bien qu'il faut être agile dans ce domaine-là, mais on est en contact quotidien et donc c'est un grand plaisir de voir aujourd'hui une opération sur Val-de-Reuil qui est d'une grande ampleur et qui correspond, à mon avis, pile poil à ce que les salariés attendent. Et donc, voilà, donc ça se passe très bien. Il y a de plus en plus d'implantations d'entreprises, on en est ravis. On continue à développer des parcs d'activités, on est prêt à accueillir des fournisseurs qui veulent se rapprocher de ces belles unités et bien d'autres. Très bien, merci à vous trois, messieurs, pour vos témoignages. Je vous invite à rejoindre votre place parce que ensemble, vous le savez, les arts, la culture sont aussi des leviers d'attractivité sur un territoire. C'est pour ça que nous sommes ici dans le théâtre de l'Arsenal et nous allons suivre un intermède dansé. Donc vous en profiterez bien mieux depuis la salle. Merci à vous trois, messieurs. Lucia est danseuse, elle est au Conservatoire de Val-de-Reuil et elle vous propose une performance dansée. Regardez, profitez. Bravo, Lucia, merci beaucoup. Continuons notre entrée dans ces questions d'attractivité du territoire en nous intéressant plus particulièrement maintenant à la ville de Val-de-Reuil. Pour en parler, évidemment, je vous invite à me rejoindre, monsieur le maire Marc-Antoine Jamet, et puis également à vos côtés Yann Gafourzadeh, directeur général délégué d'Aptar France, SAS, ainsi que Philippe Ivanès, directeur de Sanofi Pasteur Val-de-Reuil. Merci à vous d'être présents, messieurs. Alors tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez, dans votre discours introductif, présenté cette ville de Val-de-Reuil. Eh bien, je vous propose qu'ensemble, nous regardions un clip qui la présente et qui en montre la diversité, les couleurs et la chaleur.
Val-de-Reuil, c'est une ville du XXIe siècle. Elle a été créée en 1975. C'était une idée de Georges Pompidou, faire une ville nouvelle de 140 000 habitants à 100 km de Paris, dans l'Eure, et d'y attirer des rapatriés, des gens qui ne voulaient plus habiter Paris, des Normands qui voulaient avoir un habitat plus moderne, plus agréable. Ça n'a pas marché. Il a donc fallu changer les choses. La chance, c'est celle du renouveau urbain. Alors évidemment, la ville a repris son cours. Elle fait aujourd'hui 16 000 habitants, elle accueille 70 nationalités, 50% de sa population a moins de 25 ans. C'est une ville jeune, c'est une ville cosmopolite. On a fait de l'équipement public, amené des commissariats, un collège, rénover la ville. Mais probablement, ce qu'il fallait faire également, c'était du logement. Et du logement, il y en avait 5 000 dans la ville, qui étaient parfois vides. Il y en a aujourd'hui 1 000 de plus. La vacance a été divisée par 4. Puis nous en avons devant nous 1 000 supplémentaires à construire. Rassurer, c'était ramener la sécurité, la propreté. Véritablement, le renouvellement urbain nous y a aidés. Et puis, il fallait relancer. Et nous l'avons fait. Relancer l'économie, comme nous l'avons déjà fait. Nous avons Sanofi qui produit la moitié des vaccins du monde pour lutter contre la grippe, contre la dengue, contre la malaria à Val-de-Reuil et qui les expédie partout. Nous avons l'ambassade des Carènes où on conçoit, on imagine les porte-avions de demain, les sous-marins. Nous avons les 2 plus grands data centers d'Orange et d'EDF. Nous avons la zone la plus fructueuse, la plus fiscalement rentable d'ailleurs, de tout le département de l'Eure. Val-de-Reuil, c'est une ville du XXIe siècle. Il aurait été dommage qu'elle reste quasiment au XIXe. Je voudrais vous dire surtout bienvenue, venez vite. Naturellement, Val-de-Reuil, donc naturellement je commence avec vous, monsieur le maire. Transformer la ville, c'est un dessin que vous construisez quotidiennement avec tous les acteurs du territoire. En matière d'urbanisme justement, comment cette dynamique, comment est-elle à l'œuvre? Sur quel levier vous appuyez? Des leviers, tous les leviers que je peux trouver, mais selon 3 mots. Il fallait réparer, rassurer, relancer. Et parce que la ville, je continue de l'aimer pour son architecture et son urbanisme. C'est une création originale, c'est une volonté utopique, c'est la suite de Le Corbusier. Des erreurs ont été commises, mais le propos, le dessin n'est pas inintéressant. Et il est une marque du XXe siècle qu'il faut conserver. Et parfois, quand je regarde, j'ai sur mon bureau 2 petites bannettes qui ont été faites par Le Corbusier. Et je pense toujours au prix que valaient ces bannettes quand elles ont été faites, quand je les ai achetées, et le prix qu'elles valent aujourd'hui. Eh bien, je pense que Val-de-Reuil, c'est pareil. Parfois, le prix de Val-de-Reuil n'était pas très élevé au départ. Et puis, par ses habitants, sans leur maire, avec Bernard Amsalem, le prix s'est élevé. Et puis, depuis, on essaye de faire grimper le prix encore. Donc, réparer, rassurer, relancer, c'est ce que nous avons essayé de faire. Oui. Alors, on l'a vu dans ces images, un habitat diversifié, groupé, mais aussi des espaces très ouverts. Aujourd'hui, quand vous échangez avec les chefs d'entreprise, qu'est-ce que ça vous indique comme chemin, justement? Ça m'indique un chemin simple. Il y a 4 formes d'urbanisme à Val-de-Reuil. Il y a cet urbanisme des années 60, parce qu'il est des années 60, qui est cet habitat sur dalle avec des parkings souterrains. Et il est clair que c'est une partie qu'on doit garder pour sa beauté architecturale, mais probablement pas pour son attractivité. Et qu'il faut changer, qu'il faut modifier, mais qu'il faut garder dans son aspect. Il y a une deuxième partie qui est la réparation, la relance de Val-de-Reuil. C'est l'océan pavillonnaire
qui, dans les années 90, a succédé au rêve de la grande ville de 140 000 habitants. Et lui aussi, il est assez compliqué parce qu'il a été défini, parfois d'ailleurs, avec de plus grandes difficultés d'urbanité, avec des plus grandes difficultés d'aménagement. Il a été défini de manière assez désordonnée. Et puis, il y a 2 autres habitats. Et ceux-là, je pense qu'on peut y travailler ensemble. J'ai un plaisir grand à être avec Philippe Ivanès et Yann Gaffro-Dazé là, parce que pas uniquement pour les entreprises qu'ils représentent, Aptar, grande entreprise, Sanofi, grande entreprise, mais aussi pour les hommes qu'ils sont et avec lesquels on peut là aussi parler, parfois se rencontrer, parler d'autres choses. Je pense qu'il y a 2 habitats sur Val-de-Reuil qui peuvent correspondre aux désirs des salariés modernes, parce que moi aussi j'en ai éprouvé un certain nombre. Le premier habitat, c'est le plus facile, celui qui permet à chacun, et avec Amex, nous avons tenté d'en faire, avec d'autres également, avec altitude, chacun a son terrain, chacun construit sa maison, et pour peu qu'elle ait une certaine unité, une certaine harmonie, c'est une manière, le français veut être propriétaire. Mais il y a une deuxième manière, et c'est la manière qu'on pourrait essayer de tenter, qu'on essaie de tenter aujourd'hui, c'est-à-dire de faire un habitat plus concerté, plus harmonieux, qui fasse en sorte qu'une certaine régularité, un lotissement permette de... Alors, et là, je sais très bien qu'il faut avoir des opérations qui permettent de séduire par la cuisine, séduire par la salle de bain, séduire par le jardin, séduire par les entrées, séduire par la capacité à avoir un voisinage tout en n'en ayant pas. Moi, j'ai habité dans 4 maisons à Val-de-Reuil. J'ai habité une petite maison, 27 voies de bas, c'était la première. C'était un peu sur la ligne de front, c'était compliqué, je le reconnais. J'ai habité une deuxième qui était un peu perdue dans les bois, voie de la Pommeraye, et là, c'était tout à fait tranquille et pas très dur. C'est ce qu'on appelle habiter au cavé. Et puis, j'ai voulu prendre une maison dans le premier programme qui montrait que Val-de-Reuil pouvait relancer, qui était la résidence Pasteur. Je ne suis pas certain qu'elle était bien faite. Et puis aujourd'hui, je suis dans un programme neuf, tranquillement. Je ne suis même pas certain tous mes voisins savent que je suis leur voisin. Et j'en suis très heureux. Donc moi aussi, comme salarié, j'ai trouvé quelque chose qui est à ma taille, qui est à mon goût. Yann Gaffro-Dazé, j'aimerais avoir là aussi votre regard en tant que chef d'entreprise, mais aussi dans les échanges que vous avez avec vos collaborateurs sur ces attentes en termes d'habitat. Non, ce qui a été dit précédemment est très vrai. Je pense qu'il y a une discussion qu'on a eue aussi sur l'image de Val-de-Reuil à un moment donné. C'était la question que vous avez soulevée, monsieur le maire, au départ, en disant n'est pas et ce que n'est pas et ce qui est pourtant Val-de-Reuil n'est pas perçu comme tel. Et je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est un sujet qui s'estompe complètement au regard de finalement l'offre globale. Finalement, une frontière d'une commune, c'est quelque chose qui est relativement théorique. Le Aptar est assis sur 2 communes et on traverse la commune tous les jours et personne n'a de bouton pour ça. Donc, je veux dire, ça pose aucun problème. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est la qualité de l'offre, la perspective qu'on offre aux salariés. Nous, effectivement, quand je regarde, on a environ 25% de nos cadres qui habitent à une dizaine de kilomètres autour finalement du site. Donc c'est pas du tout une question finalement de distance ou de complexité dans le transport qui va être posée là, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on a à offrir, quelle est la qualité de l'habitat, est-ce qu'il est conforme aux normes environnementales, est-ce qu'il propose quelque chose de différent, et à partir de là, on saura séduire l'ensemble de notre cadre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui commutent finalement entre nos différentes usines et l'ensemble de ce parc industriel, et qui arrivent le matin et qui repartent le soir, il y a un vrai sujet sur le fait de localiser effectivement ces personnes-là, parce qu'elles vont gagner en efficacité finalement. Donc c'est un intérêt objectif de l'employeur d'avoir des gens qui passent moins de temps dans les transports et plus de temps avec leur famille. Donc je pense que tout ça, c'est un écosystème très intéressant à développer. Ouais. Alors Philippe Ivanès, j'aimerais là aussi avoir votre regard. Je sais que Sanofi Pasteur, c'est énormément de monde, une richesse humaine extrêmement importante, et comme le disait peut-être Bernard Leroy tout à l'heure, énormément de vos salariés ne résident pas en proximité de votre site. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, Sanofi Pasteur, c'est un site qui est assez important, hein, puisqu'on est environ 2300, 2400 personnes, avec une population, avec des équipes qui sont très attachées à la région, très attachées au site. Donc on n'a pas tellement de rotation finalement, hein, contrairement à mes collègues qui avaient des rotations sur 3 ans. On a des populations qui restent longtemps. Et pourtant, quand on regarde un petit peu la copie, on va dire que sur 2400 à peu près, on a 800 personnes. J'ai regardé un peu les chiffres par curiosité, parce que je ne les avais pas forcément en tête. 800 personnes qui sont sur le territoire de la case. Et quand on regarde un petit peu le top 4, pour se dire, OK, dans ce top 4, où habitent les gens, on va retrouver plutôt Louviers en premier, suivi de Val-de-Reuil, du Vaudreuil, et après plutôt Incarville et aussi Pont-de-l'Arche. Il y a ceux qui ne traversent pas non plus, qui sont de l'autre côté.
Donc voilà un petit peu la photo. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder aussi un petit peu par catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire que finalement comment ça s'équilibre. On va retrouver un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, une population 4 qui est plutôt pas très présente, qui va plutôt être sur Louviers, qui va plutôt être sur le Vaudreuil, et on va retrouver une population qui va être agent de maîtrise, technicien et employés, qui vont plutôt être à dominante Louviers et Val-de-Reuil. Donc voilà un petit peu la photo. Alors après, clairement, je crois qu'on a tous échangé sur le sujet, mais maintenant il y a une vraie attente, je pense, parce que les transports restent quelque chose de compliqué. Hein. Pour ceux qui prennent la route le matin et le soir, ils savent que si on habite sur Rouen, il faut au moins 45 minutes ou 50 minutes si on passe aux bons horaires. Donc effectivement, avoir une offre aujourd'hui qui corresponde peut-être un peu mieux aux attentes, je pense que c'est important. Ce qui me paraît aussi important, c'est l'image. Moi, j'ai découvert des choses, en fait, en regardant la vidéo. Oui. Pourtant, je travaille ici depuis 4 ans. Hein, donc, je aurais peut-être dû m'intéresser un peu plus, monsieur le maire. Mais en tout cas, j'ai découvert des choses. Et je pense qu'il faudrait continuer cet effort de communication sur les progrès de la commune, quand j'ai vu les chiffres clés avec le nombre d'écoles maternelles, le nombre de services, si vous voulez, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours... peut-être clair et su par nos équipes. Alors il y a un gros travail qui est fait aussi avec les équipes de Bernard Leroy, puisqu'on a des communications qui viennent régulièrement sur le site pour parler un petit peu de l'agglo, pas spécifiquement de Val-de-Reuil, mais plus largement de l'agglo. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à communiquer là-dessus. Et alors j'attends avec impatience, parce qu'il y a eu pas mal de teasing sur le programme de tout à l'heure, donc de voir un petit peu le rapproche. Finalement quelle peut être l'offre et comment on va pouvoir aussi communiquer à nos équipes, parce que je pense que ça sera important de leur faire découvrir aussi ça, pour qu'à un moment donné, ça puisse créer un vrai intérêt d'habiter dans la région, et comme vous le disiez, moins de transport, plus de disponibilité, et donc plus de... Oui, le bien-être des salariés au service de la performance. Parce que 2 heures dans la voiture, c'est 2 heures à pas faire autre chose, quoi. Voilà. Très bien. Marc-Antoine Jamet, vous avez ici... 2 exemples, mais aussi parmi beaucoup d'autres, d'entreprises qui sont ouvertes, prêtes à travailler main dans la main avec les acteurs publics pour faire bouger les lignes. Oui, on est partenaire de leurs entreprises, parce que je pense que de temps en temps, il y a une liaison entre la mairie, la communauté d'agglomération et les entreprises qui se fait. De temps en temps, il y a quelques parkings, de temps en temps, il y a quelques problèmes, de temps en temps, il y a quelques difficultés. Mais surtout, on a un dialogue qui est un dialogue franc et qu'on a réussi à instaurer. Moi, j'ai toujours été très étonné, quand je suis arrivé à Val-de-Reuil en 2000, le président de Sanofi connaissait pas le directeur général de Sanofi ne connaissait pas le directeur général de Pfizer. J'ai cru que c'était une blague, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Fabrice Barbe et d'autres se rappelleront des premiers déjeuners qu'on a initiés pour que tout le monde se rencontre. Parce que les gens ne se voyaient pas, donc il n'y avait pas de communauté urbaine. Maintenant, elle existe, et puis on sent qu'il y a des questions qui se posent et on peut y répondre. Est-ce qu'on peut revendre un bien à Val-de-Reuil ? Oui, on peut revendre un bien à Val-de-Reuil. La preuve, j'ai vu notre notaire, et elle sait que bientôt des notaires vont s'installer sur Val-de-Reuil, ce qui est toujours un peu un bon signe. Je sais que ce sont des gens qui sont attachés aux œuvres philanthropiques, mais parfois ils sont attachés également à leur propre réussite, et ça montre la réussite de la ville. La deuxième chose, c'est vrai qu'à Val-de-Reuil, on peut s'installer, et ils le savent, ce que j'appelle Val-de-Reuil sans Val-de-Reuil, ce que j'appelle la consommation de Val-de-Reuil. Si j'étais dehors, je ne la prendrais pas, mais avec ceux qui sont ici, Val-de-Reuil, on peut, en périphérie de Val-de-Reuil, à Val-de-Reuil, s'offrir tous les services de Val-de-Reuil sans en avoir ce qu'on appelle les difficultés, qui, moi, ne me paraissent pas des difficultés, mais je comprends que d'autres imaginent que ce sont des difficultés. Eh bien, c'est formidable, on peut l'éviter. Puis la troisième chose qu'il y a, c'est clair qu'il n'y a pas de frontières. Quand on habite à Léry, on peut habiter à Val-de-Reuil. Quand on habite à Pose, on peut habiter à Val-de-Reuil. Le Vaudreuil, ce sont nos professions libérales qui y habitent, et donc on est la ville du Vaudreuil, d'une certaine façon. Enfin, il y a un complément très fort entre les deux communes. Elle a même été pensée au départ. Et puis la dernière chose, c'est la diversification. Ici, il y avait 93% de logements sociaux, bien incités par Bernard. Dès la première minute où il est rentré dans mon bureau, je crois 1 seconde après que je sois élu, il m'a dit il faut que ça arrive à 50%. On n'y est pas encore arrivé, mais on y va. Et donc, il y a cette diversification de l'habitat. Pas de frontières, diversification de l'habitat, capacité à revendre, consommation de Val-de-Reuil sans en subir, parce que je ne pense pas être subir les difficultés. Je crois que cette ville a de nombreux atouts. Très bien, merci à vous, messieurs, pour ces témoignages. Monsieur le maire, je vous propose de rester avec moi. Yann Gafourzadeh, Philippe Ivanès, rejoignez vos places, puisque une nouvelle performance dansée va nous être proposée par Jonathan. Il est danseur de hip-hop, il est habitant de Val-de-Reuil, c'est un danseur professionnel. À lui, la scène. Strongest taste, loudest drop, head is with the thought unlocked.
Strongest taste, loudest drop, headless fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, headless fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, headless fit. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together, but alone as the need for it has grown. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. Be together, but alone as the need for it has grown, yeah. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha. A cave or a shed, a car or a bed, a hole in the ground or a buried mound, a bush or a tree or the Egan Sea, what it do for me? Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, cha-cha. Oh, I can't say that you look pretty. You turn my legs into spaghetti. You set my heart on fire. For you, I found a vent in the bottom of a coal mine, just enough space for your hands in the inside. If you go, to let me know. You'd be 13, I'd be 35. Going to find a place for us to hide. A den or a desert, perhaps a Nick squad, a cellar, a wishing well, a war or a guarantee. Will do for me. For you, I found a cell on the top floor of a prison, just enough space for you to fit your feet in. If you go, do let me know. For you, I found a cell on the top floor of a prison, just enough space for you to fit your feet in. If you go, please let me know. Oh, I come running with a heart on fire. 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 Oh, I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. I come running with a heart on fire. Et bien après cette danse inspirante, Monsieur le maire, je vous propose que nous soyons rejoints par Julien Dugnol, responsable développement de l'entreprise Amex, ainsi que Bernard Leroy. Revenez avec nous ici pour justement présenter cette opération sur laquelle vous avez travaillé ensemble. Comment, Julien Dugnol, une entreprise comme Amex, aménageur, promoteur, s'inscrit dans cette dynamique d'attractivité? On en a parlé, les enjeux, fixer les salariés, leur proposer un habitat qui correspond vraiment à leurs attentes. Écoutez, ça s'est fait en lien étroit et durable avec la ville tout d'abord, et ensuite avec la communauté d'agglomération, où la société Amex a participé à cette dynamique de territoire, a participé à cette dynamique de création de logements. C'était important. Et puis, en politique, il y a une constante. On l'a trouvé chez ces deux élus, puisque à chacun de nos rendez-vous, on nous rappelait la volonté de proposer un habitat différent, une proposition foncière différente pour pouvoir permettre de loger les cadres qui travaillent sur le territoire. Partant de là, la société Amex a beaucoup réfléchi et nous est venue cette idée. Il fallait trouver le terrain. Vous nous avez aidés.
de travailler à la création d'une résidence de standing. Une résidence qui s'étend sur 2,5 hectares, dans laquelle on retrouve 22 pavillons que nous souhaitons vendre clé en main, sans contrainte, qui ont été dessinés par un architecte et un paysagiste, pour pouvoir proposer un habitat nouveau sur le territoire, en lien aussi avec la problématique de croissance verte. Produire du logement, c'est bien, produire du logement durable, c'est mieux. Toutes ces villas sont labellisées plus et moins, c'est important. Et puis, on a conçu aussi cette résidence qui, tout en étant fermée avec un vaste domaine privatif, reste ouverte sur l'extérieur, ouverte pour les modes doux de déplacement, y compris pour aller travailler, on l'évoquait tout à l'heure, travailler à proximité et habiter à proximité de son lieu de travail, c'est un atout. C'est comme ça qu'on a conçu cette résidence. Alors je vous propose qu'on n'en dise pas plus pour l'instant, puisque vous avez réalisé un clip de présentation. Découvrons ensemble les jardins de Blanche. Venez vivre le cœur de la Normandie, à Val-de-Reuil. À 100 km de Paris et à 1 heure de la côte normande, entre Seine et Eure, le monde est là, à votre portée. Cinéma, lycée d'excellence, activités sportives nombreuses et variées, théâtre, commerce sont à vos portes. Le cœur économique de la basse vallée de la Seine bat aussi ici. Logistique, industrie pharmaceutique, biotechnologie, parfumerie, maroquinerie, des entreprises de rayonnement mondial ont choisi de se développer ici. Alors, soyez les bienvenus dans les jardins de Blanche. Les jardins de Blanche, c'est une résidence à vivre, un domaine contemporain, protégé, de standing et à taille humaine. À pied, à vélo, dans un cadre qui invite à la sérénité, vous profitez de chaque instant. Vous cheminez le long des allées dessinées pour vous par un architecte et un paysagiste. Vous êtes chez vous. Ici, tout est pensé pour allier à la perfection, modernité et confort. Une exposition optimisée pour vivre baigné de lumière, dedans comme dehors, ainsi qu'une efficacité énergétique répondant aux plus hauts standards afin de contribuer à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Entrez, venez inventer votre nouvelle vie grâce à la modularité qui s'offre à vous. Sur une surface totale de 118 à 180 mètres carrés, optez pour une plus grande pièce à vivre, un garage simple ou double, une suite parentale. Et à l'étage, 3 ou 4 chambres. Vous avez en main les clés pour vivre à votre rythme, répondre à vos envies, tout en respectant votre budget. Les jardins de Blanche, c'est vous, c'est votre investissement pour l'avenir. Les jardins de Blanche, votre nouveau chapitre de vie, s'écrit ici. Voilà donc cette résidence, oui, on peut l'applaudir. Alors, avec cette vidéo, nous nous sommes projetés dans un futur très proche, je crois. Restons dans ce futur proche, Julien Dugnol. Qui seront les habitants de ces jardins ? Écoutez, c'est une résidence qui s'adresse à tous. On en a discuté ce soir et c'était le thème de la soirée. Avant tout, les salariés du territoire. J'entendais tout à l'heure la direction d'Aptar expliquer que 25% des salariés des cadres vivaient sur le territoire, ce qui veut dire qu'il en reste quand même 75% qui chaque jour en fait effectuent une migration pendulaire pour venir travailler. Et donc il y a un potentiel. C'est une résidence qui s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui demain veulent vivre dans un logement neuf, aux normes environnementales E+C-, et qui n'ont pas l'envie de s'embêter avec l'aventure de la construction, qui est parfois
une véritable aventure. Un parcours du combattant. Un parcours du combattant, on peut le dire parfois. Donc le clé en main, c'est vraiment un point important de cette opération. Totalement, oui. Le clé en main, c'est la marque de fabrique de ce programme, puisque on s'adresse vraiment à une clientèle qui est familiale, avec une maison qui est évolutive. Donc cette maison commence à 118 mètres carrés, et on peut la faire évoluer en fonction de ses envies, de son mode de vie, un plus grand séjour, des plus grandes chambres, une suite parentale, un double garage, pour obtenir finalement un pavillon d'une taille de 180 mètres carrés, ce qui est déjà très confortable pour pouvoir vivre avec sa famille. Et ce clé en main, ça va jusqu'à la cuisine peut être aménagée. On a vu une piscine, c'est pas juste pour faire beau dans le clip, c'est aussi possible. Oui, on a poussé nos prestations, on a poussé le curseur et finalement le client choisit son niveau de prestation. On peut aller jusqu'à la piscine, évidemment la cuisine, le robot tondeuse, la terrasse, c'est l'avantage du clé en main. Aujourd'hui, nous sommes sur un produit qui, en termes de mensualité, est compris entre 900 et 1300 euros par mois, avec un niveau de prestation qui est très élevé, puisque nos modèles de maison de base, la modèle Prestige en fait, est labellisé, une maison connectée, dotée d'un système domotique assez évolué, peinte, carrelée, parquet dans les chambres, pelouse engazonnée, clôture posée. Et pour ceux qui ont déjà une fois dans leur vie construit une maison, ils peuvent savoir que c'est des choses pas forcément faciles à réaliser et qui nécessitent beaucoup de temps. C'est des choses qu'on doit faire, bien sûr, et qui restent souvent malheureusement en plan. Donc un produit clé en main, et puis avec ces caractéristiques en termes de paysage, d'environnement qui sont particulièrement importantes. On l'a entendu, un architecte, un paysagiste vous ont accompagné pour dessiner le projet. Oui, totalement. C'était une volonté aussi des élus de pouvoir proposer non seulement un habitat, mais un projet d'urbanisme. Et ça, je pense que c'est devenu quelque chose de prépondérant aujourd'hui dans les villes. Et nous avons travaillé beaucoup avec un paysagiste et avec un architecte qui a décidé une maison plutôt contemporaine, permettant de s'adapter au plus grand nombre. Alors Marc-Antoine Jamet, tout à l'heure, vous citiez 4 types d'urbanisme, et le dernier, je crois, a l'air de rencontrer plutôt cette opération. C'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a une demande pour un habitat comme celui-ci, qui ressemble parfois à la vision qu'on peut avoir des États-Unis, mais les États-Unis n'ont pas tout de mauvais, et capacité à trouver un voisinage tout en ayant sa maison individuelle qui reste celle de son identité, une capacité à pouvoir trouver la même maison que ses voisins, mais en même temps une maison profondément différente, cette capacité à pouvoir être dans Val-de-Reuil, mais en même temps être à proximité de Léry, à proximité de l'Eure, c'est quelque chose qui me paraît être un habitat qu'on est nombreux à vouloir souhaiter et à prendre. J'ajoute également qu'il peut s'offrir à toute une série de gens. On imagine assez facilement le cadre important d'une entreprise industrielle des parcs d'activités qui reste pour 3 ou 4 ans, et cette maison pourrait très bien devenir la maison de résidence que choisit par exemple une entreprise pour lui. Ça peut être une chose, ça peut être un sentiment également qui peut exister, et puis la ville accompagne cette création, puisque nous avons décidé que la vieille école des Cerfs-Volants, qui n'en pouvait plus, dans le cadre de l'ANRU, va être entièrement renouvelée. Un concours d'architecture va être lancé, elle sera à proximité immédiate de ce village, et donc déjà savoir, quand on sait que la première raison c'est le travail, et la deuxième c'est de regarder où est l'éducation des enfants, accompagner ce mouvement, faire en sorte que l'environnement change. C'est à la fois un apport à Val-de-Reuil et c'est une incitation à ce que Val-de-Reuil se transforme. C'est donc bien un partenariat. Bernard Leroy, là aussi j'aimerais vous faire réagir à cette vidéo de présentation. Quand vous l'avez découvert, vous vous dites: enfin, voilà l'offre dont on a besoin. Absolument, et je regrette de ne pas avoir 30 ans. Des jeunes mariés avec des jeunes enfants, etc. Voilà. Non, je pense que ça correspond très bien à l'attente aujourd'hui de jeunes couples actifs qui sont soucieux de l'environnement. Donc, les conditions énergétiques sont très importantes, et surtout de se retrouver dans un lieu où on peut aller en vélo, à pied, etc., tout de suite dans la forêt, au bord de lac, la rivière, etc. Et donc de vraiment d'être dans la nature, en fait. On est en ville, avec tous les services qu'on a évoqués, et on est en pleine nature. Et ça, c'est quelque chose, je crois, de très rare. Enfin, la proximité de Rouen nous offre tout un tas d'intérêts au niveau CHU, au niveau universitaire, etc. Mais nous, on est dans la ceinture verte de Rouen. Hein. Vraiment, on est dans un espace, encore une fois,
totalement privilégié. Et ça, je trouve que c'est bien réussi. Alors, je suis vraiment ravi de voir ça. Il y a aussi sur l'agglomération d'autres programmes, et on voit très bien d'ailleurs que ces programmes sont très bien partis, que ce soit à Louviers ou que ce soit au Vaudreuil actuellement avec le groupe Bertin. On voit très bien qu'il y a un appétit pour être propriétaire sur un terrain qui reste modeste et plus du tout les propriétés. Oui, c'est fini les week-ends à pas attendre, voilà. Et puis dans des maisons qui ne sont pas la maison de papa et maman. Donc c'est aussi voilà, c'est important. Donc ça nous paraît être un gage vraiment de succès et correspondre à ce qu'on a besoin encore. Alors Julien Dugnol, cette opération, c'est 22 villas. 22 villas, voilà, c'est ça. Je crois. Donc ça va vite partir, ça va vite être commercialisé. Et donc l'objectif, c'est une livraison dès fin 2019. Fin 2019, clé en main, avec toutes les réalisations intérieures réalisées. Et j'ai envie de dire que le futur propriétaire n'a qu'une chose à penser aujourd'hui, c'est son futur emménagement, finalement, puisque tout le reste sera proposé par la société Amex. Alors, pour en savoir plus, Julien Dugnol, pardon, vous avez mis aujourd'hui en ligne un site internet dédié. Oui, tout à fait, sur le www.lesjardindeblanche.fr, vous allez pouvoir retrouver le programme de cette opération, ainsi qu'un configurateur qui vous permet de faire varier et de moduler en fait votre habitat en fonction de vos besoins, avec des options. Ça va du robot tondeuse à la piscine, à la cuisine, à l'atelier de bricolage et j'en passe. Et vous allez pouvoir vous-même configurer votre habitat de demain. Alors, en plus, j'ai testé cet outil de configuration et vous pouvez choisir votre parcelle sur le terrain, jongler entre les options, les tailles de l'habitation. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est vraiment très ergonomique, ludique et on se projette dans l'opération. Évidemment, également, en sortie de salle, un kit de présentation va vous être remis. Et puis, Julien, vous êtes venu avec un certain nombre de collaborateurs qui vont pouvoir répondre aux questions des personnes présentes ici ce soir. Et puis, c'est important de le dire, je sais que de nombreux chefs d'entreprise sont présents ici. Julien, avec vos collègues, vous pouvez venir dans les entreprises, proposer des visite découverte privée. Tout à fait, on a bien identifié la problématique, je pense, ce soir, à laquelle sont confrontés les chefs d'entreprise sur le territoire, et nous sommes totalement disponibles pour venir dans les entreprises, en fait, présenter ce programme aux salariés, aux DRH, à tous ceux qui voudront investir pour l'avenir. Alors, vous l'avez compris, ce soir, c'est un point de départ, c'est une dynamique qui s'engage collectivement, main dans la main, les élus, la société Amex, vous, ici présents. Et pour marquer le coup, Julien, je crois que vous avez prévu un petit cadeau à remettre à Monsieur le maire et à Monsieur le président. Oui, un petit cadeau qui va trôner sur le bureau de Monsieur le maire à côté des œuvres de Corbusier, voilà, c'est ça. C'est un petit, symboliquement, une petite brique de verre qui symbolise le lancement de cette opération. Et ça nous fait vraiment plaisir d'être accueillis sur votre territoire, Monsieur le maire. Et on vous remercie beaucoup et nous sommes à votre disposition et nous espérons que cette opération rencontrera tout le succès qu'elle mérite. Allez, on fait même une petite pause photo. Monsieur Leroy. Merci.